de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière. C'est étonnant parce que c'est une période où on est en pleine révolution industrielle. Tout avance, les voitures, les appartements changent de style, le mobilier aussi, tout devient du confort et la mode se recouvre de fleurs, de paillettes, de volants. C'est un espèce de grand délire de possibilités. C'est-à-dire que déjà, les gens avaient un pouvoir d'achat. Tout d'un coup, les classes sociales n'étaient plus forcément aussi définies, puis ça correspond à toutes les révolutions, à la République qui redeviennent monarchie, qui redeviennent République, ça change toutes les 5 minutes à cette époque-là. Et du coup, il y a une vraie possibilité, en tout cas, de donner aux gens un accès à la mode. Et c'est pour ça que les grands magasins à l'époque qui sont créés, c'est assez délirant, que ce soit le Printemps, les magasins du Louvre, la Samaritaine, tous ces grands magasins qui étaient vraiment une espèce de bon marché, de folie comme ça, de choses qu'on offrait aux gens. C'est le début où en fait les vêtements deviennent un peu interchangeables. C'est ce qu'on appelle les costumes de ville. Mais en fait, avec une même robe, on peut arriver à différentes étapes de la journée, parce qu'il y avait des vêtements du matin pour déjeuner, tenue de ville, de campagne, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, avec une même robe, on peut avoir une espèce de kit où on a le jupon avec différents corsages ou différents ornements de jupe et de corsage qui font que tout d'un coup, la robe, vous partez le matin avec votre robe de jour, et petit à petit, vous changez juste un corsage ou vous enlevez une guimpe et tout d'un coup, ça devient un costume d'après-midi pour aller prendre un goûter avec une de vos copines, par exemple, avec quelque chose un petit peu plus raffiné. Alors là, on est devant la peinture d'Albert Bartholomé. C'est une des rares tenues conservées vraiment à l'identique du tableau. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la morphologie, parce que c'est... Aujourd'hui, ces robes-là ne vont plus sur une personne normale. C'est-à-dire que tout est plus petit, miniature. On le voit aussi dans la taille des gants, la taille des chaussures. Bon, en fait, quand on n'a pas une activité énorme, tout d'un coup, on reste une petite chose délicate. Ce qui est intéressant sur cette robe, c'est tout ce travail de plisser. En fait, vous voyez déjà le contraste entre le poids et la rayure de la même couleur qui est assez amusant et excentrique. Mais aussi tout le travail du bas et du plissé, du festonnage, du corsage, qui est en fait le tissu rayé qui est repris et replié pli violet sur pli violet pour recréer un fond de pli blanc. C'est comme des petites rayures, comme si on avait fait des petites lamelles en fait, mais l'intérieur est blanc. Donc c'est une robe qui en mouvement doit être assez jolie puisque ça doit vraiment partir dans tous les sens. Et ce qui est intéressant à cette époque-là aussi, c'est toute la modification du corps féminin qui part de la crinoline qui était extrêmement contraignante et grande, puis c'est un grand cerceau autour du corps, qui devient une tournure, donc tout le volume part à l'arrière et qui à l'intérieur souvent est constitué de baleines qui sont soit en métal, soit en fanon de baleine, sur un espèce de jupon en coton et qui est resserré par toute une construction de rubans, de volants, etc. et qui crée cette espèce de faux cul à l'arrière comme ça. Alors là, on est devant ce tableau de Manet que tout le monde connaît, qui représente Berthe Morisot, qui est une grande artiste de l'époque, avec une main extrêmement légère. Et quand il avait été exposé, en fait, ça avait été un peu controversé sur le fait que Berthe Morisot est en robe d'intérieur de coton et que les autres sont plutôt en tenue de ville et plutôt très apprêtés à sortir pour un événement. Mais qui est un tableau extraordinaire parce que quand on voit aussi dans tout le fond, on voit les assiettes, on voit un valet passer avec des choses à la main. C'est vraiment un moment d'intimité. Alors Berthe Morisot était peut-être pas le mythe de la Parisienne, mais en tout cas représentait la femme moderne dans le sens où c'était une artiste qui s'exprimait. Donc ça représente des gens qui étaient influents à Paris et surtout une période où on peut mettre les femmes en avant. Souvent la femme était réduite à accompagner l'homme et à être jolie et représenter un niveau social. Et c'est amusant parce qu'il y a cette phrase qui est très rigolote de Housset sur le mur qui dit « La Parisienne n'est pas à la mode, elle est la mode », qui est assez prétentieux, mais en même temps qui est encore une phrase qui est d'actualité aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce d'attitude, de rapport à la mode, aux vêtements, de savoir mélanger les choses, et en tout cas d'oser, et en même temps avec une espèce de retenue qui est conservatrice et qui correspond au patrimoine de notre pays.